s'il vous plaît, pardon. Faites-le très rapidement, vous mettez les cœurs parce que vous savez que les démons vont tout faire pour signaler ces directs. C'est le direct du siècle. Je pense que c'est la fin aujourd'hui sur cette page pour parler de la fête de l'assassinat de l'animateur radio. Donc je suis en forme, j'ai très bien mangé, j'ai bien digéré, j'ai très bien dormi aujourd'hui. Donc vous ressentez comment j'ai une certaine énergie que je dégage. Donc partagez au maximum, hein, mes chers followers. Je suis très ravi de vous retrouver, très content. Merci. 500 partages avant que je ne commence. Donc je vais commencer à 18h. Donc partagez, hein, partagez au maximum. Je suis déjà connecté. On était en train d'aménager le studio. Donc voilà pourquoi on a pris quelques minutes de retard. Ne vous fâchez pas. Nous irons jusqu'à 19h même. Parce qu'on va dire des choses. Donc partagez. 500 partages. Vous mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs, s'il vous plaît. Faites-le. Je suis très ravi, hein, de vous retrouver vraiment. Merci pour toutes les personnes, hein, de bonne volonté, de bonne foi qui ne cessent de m'accompagner dans ces projets. Je suis tellement reconnaissant vis-à-vis de vous parce que vous savez aujourd'hui que nous sommes venus reposer un autre son de cloche. Les gens avaient déjà envahi, c'est-à-dire que la manipulation, l'instrumentalisation, la diversion, l'intox. Et aujourd'hui, je suis venu recadrer les choses. Donc, partagez, hein, je veux 500 partages vraiment, s'il vous plaît. Si on ne peut pas atteindre 500 partages, là, je suppose qu'on ne peut pas aller droit au but. Donc, merci beaucoup. Vous savez, il fait très froid actuellement à Yaoundé. Le climat n'est pas tellement favorable. Il pleut énormément, ce qui fait que il fait beau temps. Donc, on doit bien se sentir. Pour certains d'entre nous qui vivons au moins avec des femmes, c'est bien. Parce que je ne suis pas un aristocrate, je ne mords pas les oreillers. Donc, je suis un hétérosexuel. C'est lui qui aime aller avec les femmes. Donc, je ne vais pas mordre les oreillers dans une chambre d'hôtel parce que j'attends une promotion, comme certains journalistes membres du Magico Anal. Donc, merci, hein, partagez au maximum. Merci pour tout ce que vous faites pour cette page, hein, le dénonciateur. Nous allons dénoncer l'imposture d'un mauvais lanceur d'alerte, un bandit, Paul Chouta. Donc, connectez-vous au maximum. Partagez. 500 partages. Vous savez, c'est aussi ça. Hein? C'est aussi ça. Si vous êtes indulgent avec moi, moi aussi, je dois être indulgent avec vous. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est direct, c'est le direct du siècle. Parce que vous savez que beaucoup de personnes se font de l'argent dans l'assassinat de l'animateur radio. Je pense maintenant que on doit remettre les points sur les i et les masques des uns et des autres doivent tomber. Je n'ai pas d'état d'âme. Je ne lésigne pas sur mon honneur, sur ma dignité. En tant que chrétien séminariste, j'ai été formé à la bonne école. Donc les valeurs que j'incarne, c'est des valeurs qui me mettent au-dessus du matériel. J'ai deux choses qui guident ma vie, c'est ma conscience, c'est Dieu et ma conscience. Je partage les mêmes valeurs que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, le Père Athanas Bala, le Révérend Père Angèle Benvin, le cardinal Christian Toumi, sans oublier mon maître de la pensée, le professeur Fabien Eboussi Boulaga et le président élu Maurice Kanto Achille Mbembe. Quand vous avez des modèles comme ceux-là, je pense que le matériel ne peut pas vous captiver. Vous ne pouvez pas faire partie des réseaux pour nuire aux autres. Voilà pourquoi je suis contre la matière. Je vais m'opposer contre tous les faussaires qui se font de l'argent sur les asticots de l'animateur radio. Ils ne vont pas s'échapper. Je vais les dénoncer. Donc, partagez, mettez les cœurs, 500 partages et après on lance les hostilités. Donc, voilà un peu. Mettez les cœurs, partagez au maximum. Parce que les gens sont là, ils se cachent derrière les pages officielles. En chaque seconde, ils font les directs pour distraire les gens. Ils se présentent comme les procureurs, comme les juges, comme les magistrats. C'est eux qui accordent les libertés provisoires, les libertés sur caution. Ils connaissent déjà le droit même plus que les juristes. Donc, on va aller loin, l'intox là, on va détruire ça dès maintenant. Les sacs d'argent que vous êtes parti prendre chez le bandit qui est à la présidence là, ça va vous caler au cou. Le karma est là, ça va vous frapper. Donc, partagez 500 partages avant que nous entrons dans le vif du sujet, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Vous allez devoir m'excuser parce que le micro s'est déconnecté. Je vais m'excuser parce que nous travaillons avec le technicien, nous sommes en symbiose. De temps à autre aussi, on doit gesticuler. Hein. La gestuelle, c'est quelque chose qui donne de l'aisance, de l'appétit. Tu savais que la télévision aussi, c'est l'image. Hein. Je ne suis pas crasseux comme Guizou. Moi, au moins, je me lave très bien, au moins 3 fois par jour. Je suis bien vêtu, je vis bien. Donc, partager au maximum, c'est direct. Donc, ça va aller vite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites précisions que je vais faire. D'abord, vous savez, nous constatons de plus en plus que dans ces pays, l'imposture veut prendre le dessus sur l'intelligence. Et sachons raison garder, quand les gens n'ont pas la capacité, ça dit que de faire un certain nombre de choses, non premièrement pour se faire considérer. Parce que je constate véritablement que dans ces pays, tout le monde veut parler à la place de tout le monde. Et on ne peut pas être dans un pays où les valeurs que les gens les uns et les autres incarnent, d'autres doivent venir là comme ça du jour au lendemain d'un claquement de doigts vouloir détruire cela. Parce que j'ai constaté que mon frère Aristide Mono est de temps en temps, depuis un certain temps que l'affaire de l'animateur radio s'y est arrivée, les gens l'attaquent, les gens disent des choses sur lui. D'abord, premièrement, je souhaite que les gens prennent du recul et ne fassent pas un mélange du tout venant n'importe comment. Parce que Aristide Mono, c'est une valeur, c'est une fleur. Il incarne les mêmes valeurs que moi. Et on ne se lève pas un grand matin dans un pays aussi hostile, où vraiment la pauvreté est de mise, la misère est incommensurable pour devenir docteur. Ça veut dire qu'on a mérité. Alors, vous ne pouvez pas comme ça d'un claquement de doigts parce que Séverin Tchunke, Aristide Mono fait des chroniques là-bas. Tout le monde sait aujourd'hui qu'Equinox fait des tirs groupés contre Amourou Belinga, contre le camp d'en face. L'ennemi d'hier, c'est-à-dire que c'est lui qui avait écrit à René Emmanuel Sadi en mars 2022 de fermer Equinox, est devenu aujourd'hui l'allié indéfectible de Séverin Tchunke pour faire renverser Amourou Belinga. Ça, soit, nous les concédons cela. Donc moi, je dis tout simplement que il y a des jeunes aujourd'hui dans ces pays avec lesquels nous avons bataillé pour qu'on y arrive à arracher notre autonomie, notre liberté. Nous là qui vous parlons là, Serge Aimé Bikoy, Aristide Mono, il y a moi, ce n'est pas donné. C'est pas donné. Parce que quand on voit comment la pauvreté est démise, s'en sortir dans un engrenage comme celui-ci, vous ne pouvez pas vous imaginer hein, les promesses que nous là, les gens du système illégitime ne cessent de nous faire. Et c'est parce que nous avons une posture, nous avons des esprits très élevés. Et voilà pourquoi nous ne faillissons pas par rapport à cela. Donc, Aristide Mono est une valeur ajoutée. Il est une fierté pour la jeunesse. Si chacun de nous, si voulait faire des tirs groupés, voulait faire du journalisme en charge, comme le font les autres là, je vous assure, je ne sais pas ce que j'allais manquer dans ma vie. Le direct de dimanche dernier, il y a un soi-disant ministre dans ces pays qui regardait ces directs. Et celui qui était mon interlocuteur, il y a cela 3 jours, m'a fait comprendre que le ministre en question a dit que non, voilà un gars courageux, mais lui avait son affaire de Kamtola. Je ne viendrai jamais dans vos affaires parce que vous êtes mauvais. Vous avez gâté le Cameroun. Vous ne donnez rien à personne pour rien. Parce que bien après, vous allez demander à sodomiser la personne. Moi, je n'ai pas... Mon rectum anal n'est pas là pour donner aux gens. Mon rectum anal est là pour le vidanger. Moi, j'aime les femmes. Je suis un hétérosexuel. J'ai des beaux enfants. Donc, je ne peux pas aller mordre les oreilles dans une chambre d'hôtel parce que on veut me donner un positionnement, on veut me financer, soit pour créer une radio ou une télévision. Je ne suis pas là-dedans. Allez là, il y a des gens là qui aiment ça. La vie facile, moi, je ne suis pas dans vos choses-là. Donc, chers frères et sœurs, j'ai constaté que les gens laissent Mono tranquille. Nous avons bataillé dans ces pays. Nous avons été humiliés. Vous vous posez même les questions, comment nous faisons même pour payer là où nous dormons? Comment nous faisons même pour manger? Comment nous faisons même pour envoyer nos enfants à l'école? Vous ne pouvez pas vous imaginer, ce n'est pas sur tous les toits que nous allons venir chanter ça. Nous avons décidé de rentrer au village, de travailler les champs.
Ah oui. Et là, les gens du système illégitime sont dépassés. Parce qu'ils nous ont, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les robinets partout. Nous sommes personnes non grata partout, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc, on nous a présentés comme les mauvaises personnes. Mais grâce à l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, on a diversifié, on a essayé de pluraliser nos connaissances. Voilà pourquoi on essaye de s'en sortir à notre niveau. Donc, je vais vous interpeller, vous les Camerounais. Vous êtes prêts à faire des jugements de valeur sur les gens, à dire des choses sur les gens. Non, Laurent Esso a donné 45 millions à Paul Désir parce qu'un fou est à Paris, un PD. Il se met à dire des choses comme ça, vous acclamez. Le même PD est venu vous dire que c'est Ranger Security qui avait mené le commando d'enlèvement de l'animateur radio jusqu'à son exécution. On avait loué le véhicule à Douala. Il a donné 2 noms, Assimi Kweita, Assimi Gaïtan. Une fois qu'ils avaient exécuté, selon ses dires, l'animateur radio étant revenu avec le véhicule pour remettre ça au propriétaire où ils ont loué, la voiture était tachetée de sang, ils l'ont tué. Aujourd'hui, le même PD ne parle plus de ça. Donc voilà pourquoi je voulais dire, laissez Aristide Mono tranquille. Travaillez. Mais nous, on travaille. Nous mettons notre intelligence au service de la vérité. Vous savez ce que j'ai subi à la CENIL? Le jour où on va vous présenter les vidéos, là, je suis sûr que certains d'entre vous, là, vous n'allez même plus marcher ici dehors. Vous salissez les gens. Amou Belinga a donné l'argent à tel. Hey! Avec tous les duplex qu'on construit en Foula. Mais Amou Belinga m'a donné l'argent, je m'avais du coup acheter mon duplex. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, partagez le live. Partagez-le. 500 partages. Partagez. Et vous mettez les cœurs. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, hein, chers frères. Vous savez, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le Cameroun. Et je me suis inscrit dans une logique projective, dans une logique de contrer tout ce qui est mauvais. Même si j'ai cheminé avec toi, je constate que tu es mauvais, tu es dangereux. Vraiment, je te dénonce. Vous savez, l'animateur radio, avant son enlèvement jusqu'à la découverte macabre de son corps le 23 janvier, avait eu un certain nombre de documents pour dénoncer les lignes 94, 65, 57. Ici est attardé beaucoup plus sur la ligne 57 qui visait un type de personne. Et sur quoi ceux qui lui avaient remis les documents, qui lui avaient assigné cette mission, constatant qu'il ne pouvait pas porter cette lourde charge seul, il a convié un certain nombre de journalistes à qui il a dispatché ces documents en question. Alors, il y avait donc un lanceur d'alerte, Paul Chouta, qui était très proche de l'animateur radio. Il se fréquentait au moins 3 fois, 4 fois par semaine. La curiosité de cette histoire, c'est que on ne peut pas dire que on veut la vérité dans cette affaire. On a mis sur pied une soi-disant commission mixte gendarmerie-police pour attraper ceux qui sont des commanditaires, les assassins, y compris les complices, qui sont de l'extérieur comme de l'intérieur. Ça veut dire quoi? De l'extérieur, ce sont ceux qui ont commandité. De l'intérieur, ce sont ceux qui sont les confrères de l'animateur radio. Alors, le cas particulier de Paul Chouta nécessite que je m'y attarde. Pourquoi? Parce que j'ai vu que la mafia a été bien hurlée. Le barycentre a été bien ouvert, le boulevard a été bien agencé. Paul Chouta est celui que 7 jours avant, l'animateur radio a reçu Paul Chouta au lieu du Amplitude FM dans un bar là où il exerçait. Ils y ont passé du temps. Il lui a remis des documents. Après ça,
Ils se sont séparés. Deuxième chose, l'animateur radio fait sa dernière émission le 17 janvier, où il promet, cette fois-là, le déballage est le 18, en s'attaquant à une autre personne là-bas, c'est lui qui gère la sécurité de Paul Biya. Alors, cette 17-là, l'animateur radio a fait un tour à la mobile Omnisport. Parce que j'y suis allé à la mobile Omnisport pour enquêter. Étant arrivé à la mobile Omnisport, ils se sont retrouvés là-bas avec Paul Chouta. Et un certain nombre de personnes là-bas à la mobile Omnisport qui ont vu Paul Chouta là-bas. Alors, l'animateur radio était assis dans un bar. Une fois qu'il a fini avec deux journalistes, ils sont entrés dans son véhicule avec Paul Chouta pour lui remettre encore d'autres nouveaux documents. Et à l'intérieur de ce véhicule, Paul Chouta lui a posé la question, Martinez, ma part là-dedans, c'est quoi? Je gagne quoi là-dedans? Paul Chouta doit dire à la commission d'enquête, elle doit l'entendre. Obligatoirement, elle a ses devoirs, elle va le faire. Pourquoi? Parce que Paul Chouta est celui, avant l'enlèvement de l'animateur radio, la dernière personne qui a causé avec lui dans son véhicule. Il a dit dans un live sur sa page Paul Chouta officielle qu'il connaît les deux gendarmes qui étaient les gardes du corps de l'animateur radio. Il doit conduire la commission mixte gendarmerie-police vers ces gendarmes. Ils doivent être interpellés. Alors, quand je soulève donc tous ces faits, posez-vous donc la question. Lorsque vous regardez le traitement de l'information de Paul Chouta sur sa page Paul Chouta officielle, l'engagement inouï dans laquelle il s'est inscrit, ça voudrait dire quoi? Les gars étaient dans un agenda. Alors, ayant causé avec l'animateur radio dans son véhicule, plusieurs minutes, les gens l'ont vu là-bas, parce que j'y suis allé à l'Automobile Omnisport mardi dernier, pour écouter. Le propos qu'il avait tenu, ma part la donne ma part. Parce que ça, il faudrait que vous deviez le savoir. L'animateur radio, avec ces documents qu'il a reçus, ne les traitait pas gratuitement. Parce qu'il y en a certains de ces journalistes malhonnêtes qui passent aux aveux que lorsqu'il les remettait les photocopies de ces documents, certains d'entre eux recevaient les montants, ça variait par rapport à la une. C'est-à-dire que ça dépendait comment chacun devait traiter l'affaire, comment chacun devait publier l'affaire, comment chacun devait mettre la une dans son journal. Et le montant variait de 100 000 en montant. Les mêmes malhonnêtes qui ont sacrifié l'animateur radio, parce que dans cette corporation journalistique, beaucoup sont des indiques qui travaillent avec les services de renseignement, qui travaillent avec certains criminels, disent aujourd'hui que l'animateur radio, c'est-à-dire que ces mêmes journalistes, dans leur petit Congo-ça là, parce que quand ils disent des choses, que l'animateur radio avait reçu beaucoup d'argent par rapport à ça, c'est les mêmes journalistes et les mêmes lanceurs d'alerte qui vous disent que l'animateur radio, ils vont filmer ces immeubles, ces villas, ils viennent poster sur les réseaux sociaux. Alors, quand vous voyez donc tout cela, vous devez vous poser donc la question. Tu causes avec quelqu'un dans la voiture, beaucoup de minutes. Tu lui poses la question, ta part là-dedans, c'est quoi? Alors, vous vous séparez. Nous sommes à 19h30, 20h, 21h. 21h30, 22h, il met sur sa page Paul Chouta officiel, Breaking News, Martinez vient d'être enlevé. Pourquoi la commission mixte n'a jamais appelé Paul Chouta de venir dire qui lui avait donné l'information que Martinez avait été enlevé à 22h? Puisque Xavier Messa a été entendu pour avoir dit qu'il avait été informé le 18 à 3h du matin que l'animateur radio a été tué. Qui avait donné l'information à Paul Chouta que Martinez a été enlevé? Ce que je voulais que vous essayiez de comprendre, chers frères et sœurs, c'est que cette histoire que vous voyez ici,
C'est une histoire de gros sous. Les intérêts sont énormes. L'engagement que vous voyez les gens prendre dans cette affaire, l'objectif principal n'est pas de déceler la vérité ou alors de présenter ceux qui ont sacrifié à l'Holocauste l'animateur radio paix à son âme. Non, c'est pas ça. C'est que l'affaire de l'animateur radio, son assassinat, live spécial pour que la commission mixte gendarmerie-police interpelle Paul Chouta et qu'ils disent qu'est-ce qu'ils se sont dit avec l'animateur radio dans le véhicule, quel type de document lui avait donné l'animateur radio, qui lui avait donné l'information le 17 quand l'animateur radio avait été enlevé et on a retrouvé son corps le 23 à Ibogo. Qui lui avait donné l'information que Martinez venait d'être enlevé? Il doit dire ça à la commission mixte police-gendarmerie. Il faut dire ça. Parce que ne restons pas dans la posture de la manipulation, sachant le complot, les enjeux, les intérêts occultes, obscurs, que des gens profitent. Ils sont derrière moi, après lui, ça sera moi. C'est faux. Personne ne t'en veut parce que tu joues dans le même temps. Et ces gens savent que tu n'es pas sérieux. Paul Chouta, je sais de quoi je parle. Et c'est direct que j'ai fait. Je sais que ça va te parvenir. Et je souhaite que tu répondes. Et ça va me permettre de t'étaler, de monter ton côté obscur et pourri. Parce que tu connais ce qui est arrivé à Martinez. Tu as été avec Martinez le 17 avril. Donc, tu nous excuses. Tu ne veux pas la connexion. Donc, Paul Chouta doit être entendu. Je cite son nom. La commission mixte gendarmerie-police doit entendre Paul Chouta. Que Paul Chouta dise qui lui a donné l'information que Martinez a été enlevé le 17 janvier. On ne peut pas continuer comme ça dans cette imposture. On ne peut pas continuer comme ça dans la manipulation, dans la délation, dans la démagogie. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et il se victimise aujourd'hui. Il est devenu un spécialiste de faire c'est-à-dire que le suivi et l'évaluation des mouvements de Jean-Pierre Amougou-Bellinga. L'enjeu c'est quoi? L'agenda c'est quoi? Donc la commission mixte gendarmerie-police doit entendre Paul Chouta. L'animateur radio s'est engagé sur un terrain tellement glissant, très très glissant. Alors, tu ne peux pas être dans un pays aussi dangereux où l'hostilité de la misère est indescriptible, où les gens pour 2000 francs peuvent te sacrifier. Tu t'entoures des loups, des bandits, des gens dangereux avec lesquels tu marches, tu distilles les documents. C'est les mêmes gens qui partent te revoir. Ceux que tu prétends dénoncer, ils vont dealer là-bas et ils donnent tes itinéraires, comment tu fonctionnes à longueur de journée. Paul Chouta doit nous dire, qui sont ces gendarmes? Qui sont ces gendarmes? Ces gendarmes s'appellent comment? Ceux qui étaient les gardes du corps de Martinez Ogo. Parce que lui-même, il a reconnu que Martinez avait les gardes du corps. Parce que si les gens veulent la vérité dans cette affaire, il faut qu'on essaye d'exploiter toutes les pistes qui vont amener à ce qu'on mette le grappin sur les vrais commanditaires de l'assassinat de l'animateur radio. Parce que, chers frères et sœurs, tout ce que vous voyez sur la toile là, les gens font les directs. Les gens disent des choses. Les gens jacassent. Les gens gesticulent. Les gens disent du n'importe quoi. L'objectif principal, c'est pas de rendre hommage ou alors de défendre la mémoire de l'animateur radio. Ce n'est non plus pour qu'on retrouve ceux qui sont les coupables. Non, l'objectif était bien prescrit. C'est-à-dire, comme l'animateur radio persistait de parler de lui Paul Motazé, Vandayolo, Aivo Dicensio, Amougou-Bellinga, beaucoup plus Amougou-Bellinga, ayant été assassinés, il faut inéluctablement que ceux-là, les indexés, particulièrement Amougou-Bellinga,
paye le prix. C'est pour ça que vous voyez, je n'appellerai pas ça la malhonnêteté intellectuelle, mais je parlerai de ça, du voyoutisme intellectuel de Caliste Beyala, J. Remingono et les autres. Personne de ces gens n'est là pour donner de la bonne information. Non! Ils sont là pour manipuler les gens. Manipuler les gens. Manipuler les gens. Et ici au Cameroun, vous avez donc Paul Chouta à qui on a assigné une mission bien définie. C'est de faire de l'intox, de l'intox, de l'intox, de l'intox. Vous-même, vous avez vu, dans son avant-dernier live, il a commencé lui-même à être dubitatif, à nier que non, il commence à dire, parce que l'étau se resserre sur lui, il sera entendu. Il va nous dire qu'il lui avait donné l'information que Martinez vient d'être enlevé. Qu'est-ce qu'il faisait dans le véhicule de Martinez en mobile Omnisport? Quel type de documents Martinez et lui se partageaient? Pourquoi n'a-t-il pas publié ces documents depuis? Donc voilà pourquoi j'ai insisté dessus. Chers frères et sœurs, l'affaire de l'assassinat de l'animateur radio, il ne faut pas être un spécialiste en criminologie pour comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Justin Dawe vous dit, j'ai filé l'animateur radio. On l'a enlevé. L'objectif n'était pas de l'assassiner, c'était de lui donner une correction. Il a été pris, on lui a administré cette correction, on l'a laissé vivant. Le lieu là où on l'a trouvé mort, ce n'est pas là où nous on l'a laissé. Alors, vous avez vu les bandits de Reporters sans frontières. Ils sont venus. On a ouvert le plateau de TV5. Ces gens ont manipulé le cerveau de certains Camerounais cupides. Où Froger, qui est le représentant des Reporters sans frontières, vous a dit qu'il a eu accès à l'audition authentique de Justin Dawe. Où c'est à l'immeuble quand que l'animateur radio avait été conduit, étant arrivé là-bas, le propriétaire de lieu a dit, il avait dit quoi, sale chien ou quoi, imbécile, tu as dit que tu veux me voir à la pause centrale, mais voici à la pause centrale, après lui avoir asséné un coup de pied, un coup de barre de fer sur la tête, et on lui a demandé de s'amender, c'est-à-dire de passer aux aveux. Il a refusé, et il a appelé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et ce dernier lui a dit, rappelle-toi de Paul Chouta, fais-le taire à jamais, et le propriétaire de lieu qui a Moubeling a demandé à Justin Dawe, termine le travail, achève le travail. C'était du mensonge. Bon, l'audition donc en question, les déclarations des Reporters sans frontières ne sont consignées nulle part. Que la commission mixte gendarmerie et police nous présente ça. Où est passé Reporters sans frontières? Et vous avez vu que ces jours-là, tous les journalistes bandits, pré-bandits, membres du magico anal, de la sodomie anale, de la fellation anale, ont récupéré, ils ont fait des captures d'écran qu'ils ont postées sur les pages et d'autres dans les journaux pour dire que voilà la vérité de la palisse. Les mêmes manipulateurs, les mêmes loups vous ont dit, vous les cupides camerounais, que l'animateur radio, ses doigts ont été coupés, son sexe a été mutilé, il a été vidé de son sang, etc., etc., etc. Pourtant, ces gens-là n'étaient même pas sur place. Ils n'ont même pas vu la dépouille de près. Pourquoi les gens font tout ça? L'objectif, c'est quoi? L'agenda, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens recherchent? Au point où on a passé Paul Chouta dans tous les médias en boucle, qu'il est la prochaine cible. Mon pays. Connaissez-vous qui est Paul Chouta? Il y a plus dangereux que ces gars. Pourquoi Paul Chouta ne parle plus de lui pour le Motazé sur sa page? En mal. Qu'est-ce que Paul Chouta était allé faire dans le bureau de Paul Motazé? Vous voulez que je révèle ça?
Après sa sortie de prison, qu'est-ce qu'il est allé faire dans le bureau de lui, Paul Mostazé, et celui de René Sadio au ministère de la Communication? Non, chers frères et sœurs, retenez une seule chose que je vais vous dire. L'animateur radio lui-même n'était pas un enfant de cœur. Regardez tout le ramadan, toute la manipulation, l'instrumentalisation, la délation, toutes sortes de qui se passent. Au point où la famille même commence déjà à se battre pour les mêmes biens, au point de vouloir mettre sa femme entre guillemets de côté. Et vous avez vu le même manipulateur, le même menteur de Paul Chouta vous dire que il connaissait le domicile de l'animateur radio à Fougerolles et que l'animateur radio était en location. Après qu'on ait publié que l'animateur radio a été détenteur d'une fortune de 500 milliards, y compris avec les biens immobiliers. Mais d'autres personnes toujours vous disent que non, l'animateur radio n'était pas en location, c'était sa maison qu'il venait de finir, qu'il y est allé occuper avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi tous ces petits banditismes-là? C'est ce que je veux que vous essayiez de comprendre. Non, ne vous faites pas embarquer. Moi-même qui vous parle là, j'ai subi Paul Chouta quand j'étais consultant sur sa page. J'ai les témoignages de plusieurs Camerounais de la diaspora. À Pâques 2016, j'ai un live que je dois faire avec Paul Chouta sur la sortie de l'Union européenne par rapport aux élections de 2018. Oui, 2018. 2019, avant son arrestation, pas 2016, 2019, avant son arrestation, autant pour moi. Le lieu là où on réalisait souvent, c'était, je crois, ou à Damas, ou c'est où là. On se donne rendez-vous là-bas, on doit faire le direct à 17h. C'est la première fois que la DSP m'a interpellé. J'arrive à l'hôtel en question. 15 minutes après, les hommes en veste entrent. Ils sont où? Paul Chouta n'était pas venu. Ils sont où? Après, un dit oui, voilà celui avec qui il fait souvent les directs. Le réceptionniste qui cédait le lieu à Paul Chouta, lui-même il est surpris. Ces gens m'embarquent dans, je ne sais pas dans quel style c'était, la Jeep ou c'était quoi, ou quel style de voiture. On m'emmène dans une brousse, où c'était à Hala, où c'était où. Ces gens vont me demander, l'Union européenne m'a donné combien? Paul Chouta et moi, quand on nous a donné combien? Qu'est-ce que je traite, machin, tout ça? Ouais, on prend les Bamilekens, me donne combien? À ma grande surprise, Paul Chouta, j'arrivais souvent, je le trouvais souvent dans cet hôtel où on réalisait les lives. Ce jour, il n'est pas venu. Merde. On me pose des questions bizarres. Je suis même traumatisé. Alors, ces gens, on m'emmène dans une brousse là. Je vois les tombes où c'est un endroit où on peut exécuter les gens. Je vois quelqu'un qui sort là avec la pelle. Il commence à faire comme s'il creusait. Moi, je leur ai dit que, cher frère, moi, je viens faire mes choses. Hein, je n'ai rien à y voir. S'il y a les sacs d'argent que quelqu'un reçoit, moi, on ne m'a jamais rien donné. Au sorti de là, j'avais appelé mon frère Cyril Châtelet-Olo, que mon frère, mais voilà qu'on vient de m'arrêter. Il a du coup même posté Breaking News. Un autre journaliste en danger. Paul Chouta n'était jamais revenu. N'était jamais venu à ces lieux. Et quand je sors de là, j'ai marché en brousse. Comme ça, je ne connaissais même pas là où je marchais. J'arrive, je l'appelle. Il ne m'a jamais donné une version convaincante. C'est quand j'étais reparti dans cet hôtel que le réceptionniste en question m'avait dit que mais tu ignores que c'est un gars dangereux. Et je suis allé parler ça à un aîné, Serge Aimé Bikoy. Il a seulement ri. Son sourire là m'a tout dit. On m'a seulement dit fais attention avec lui. Mais c'est des choses que je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé de ça. C'est-à-dire, tu as rendez-vous avec quelqu'un. Vous devez réaliser une vidéo. C'est lui qui connaît le lieu où vous y allez souvent.
Pour vous donner l'heure, 17h, tu pars de ton lieu de résidence pour ce lieu de travail. Quand tu arrives là-bas, c'est plutôt les hommes en veste que on vient te prendre. Lui, il ne vient pas. Donc, ça dit quand je vois des gens comme ça, ces gars-là, et ces gars, tellement dans son ignorance, son idiotie, son imbécilité, il a l'autoprudence de m'écrire il y a de cela 2 semaines que moi j'ai parlé de lui, que je lui donne une ample explication. Avant ça, quand il y a eu le problème de la 33e promotion de l'ESTIC, où les étudiants avaient sollicité qu'Amougou Belinga soit le parrain, il y a eu la sortie d'un journaliste membre du Magico Anal, la sodomie anal, qui portait les couches, présentant Amougou Belinga comme celui qui fait la promotion de l'anti-journalisme. Et j'ai dénoncé ces journalistes membres du Magico Anal, mordeurs des oreillers dans les chambres d'hôtel de plusieurs membres du système illégitime qui l'ont sodomisé pour mettre son quotidien en circulation. Paul Chouta m'écrit. Je suis comme ça chez moi, il me fait un message, il me dit que maître, comment quelqu'un comme toi tu peux défendre Amougou Belinga? Je tombe de nu. Mais je dis, mais ce monsieur, il est malade. Je lui réponds que, mais c'est cher frère, est-ce que tu es mon directeur de conscience? Je n'apercevais pas déjà l'enjeu, la manipulation qui était mise sur pied. Peut-être pour détruire Amougou Belinga ou pour l'enfoncer. Donc, mes prises de position, Paul Chouta devient directement mon directeur de conscience qui juge ce que je vais dire, au point de venir m'écrire. Mais nous sommes même dans quel pays? Pourquoi vous voulez que tout le monde doit faire comme vous? Vous êtes à la recherche effrénée de l'argent. Vous êtes à la recherche effrénée de mauvaises choses. Vous portez les bagues maçonniques. C'est vous qui faites les sex steps. Vous faites tout ce qui est en morale. Moi, je ne suis pas comme vous. Je suis un non aligné dans vos affaires là. Excluez-moi de ça, chers frères. Il faudrait que la commission mixte gendarmerie-police doit t'entendre, Paul Chouta. Tu dois nous dire qu'est-ce que tu faisais dans le véhicule de Martinez. Pourquoi tu avais posté Breaking News, Martinez vient d'être enlevé? Qui t'avait donné l'information? Que ça vous plaise ou pas, je ne vais que dire ça et je vais vous dire la vérité. Allez continuer à dire qu'Amougou Belinga m'a donné l'argent. Mais si c'est facile aussi, non, venez parler. Amougou Belinga aussi vous donne l'argent. Misérable que vous êtes, poltron que vous êtes. Venez parler. Vous pouvez me juger. Vous savez les valeurs que j'incarne. Vous passez votre temps à déjeuner avec vos mauvaises haleines que vous ne broussez même pas vos sales dentitions là. Vous parlez de moi. Vous connaissez un état policier comme le Cameroun-ci. Un état qui a les indices aux 5 périmètres carrés. Dans une situation aussi délicate où on a assassiné atrocement un être humain. Qu'on vous dise qu'Amougou Belinga est venu me donner de l'argent. Vous pensez que ces gens allaient me laisser tranquille? C'était une occasion pour eux de m'embastiller encore à nouveau. Vous connaissez même un homme comme moi, si je me vends, je vais me vendre les miettes d'argent, les centaines de mille. Vous venez là sur la page, il y a un certain petit PD là qui porte le nom de Meka. Il écrit du n'importe quoi, du n'importe quoi. Misérable que tu es. Il y a un autre là, il dit que tant que je ne vais pas revenir moi-même, la page sera comme ça. On vous a dit que nous on a mis ça sur pied, c'est pour chercher de l'argent. C'est pour vous dénoncer. Mais venez aussi parler, créer pour vous. Venez défendre l'animateur radio. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il est un infiltré. Il est X, il est Y. Hey, vraiment, les Camerounais, misérables que vous êtes. Vous pensez que comme Amougou Belinga est donc là-bas, en détention là, vous allez récupérer ces biens, on va vous partager ça, ça va vous sortir de la pauvreté.
On ne peut pas être dans un pays comme celui-ci, où tout le monde veut parler à la place de tout le monde. Nous tous, nous avons des problèmes. Mais vraiment, élevons-nous. Paul Chouta n'est jamais menacé au Cameroun parce qu'il joue dans cette équipe de malfaiteurs. Pourquoi Paul Chouta, dans l'affaire de l'assassinat de l'animateur radio, il postait beaucoup plus l'image de Laurent Esso? Vous ne vous posez pas de questions pourquoi Paul Chouta ne postait pas l'image en mal de lui, Paul Motazé, qui est considéré comme un des soutiens indéfectibles d'Amour Belinga, selon eux. Parce qu'il connaît que Motazé tient un certain nombre d'éléments et de vidéos sur lui. À sa sortie de prison, il est allé dans le bureau de Motazé. Il a reçu un montant d'argent là-bas. La même chose au ministère de la Communication. C'est pas ça l'information. C'est pas ça l'information. Après, vous créez un petit clan tribaliste là, haineux. Vous voulez commencer à jeter l'opprobre sur les autres. Vous êtes quoi? Pourtant, vous êtes les plus corrompus, les plus dangereux du Cameroun, les plus grands faussaires du Cameroun. Allez là à la délégation générale à la Sûreté nationale. L'état de la corruption des tribus au Cameroun. Vous allez voir les qui sont en tête là-bas. Séverin Tchunke, là, qui est là aujourd'hui avec Equinox. Abab n'a pas donné quoi à Tchunke quand Abab était ministre des Finances. Je vais m'occuper de toi, Tchunke. Je ferai un live sur toi. Pourquoi tous les journalistes d'Equinox démissionnent maintenant? C'est parce que la ligne 94 a été fermée. Vous avez suivi, il y a un journaliste d'Equinox, c'est Chouat, non? L'autre jour à Radio Balafon. Vous ne connaissez même pas qui est Séverin Tchunke. Séverin Tchunke est comme Paul Chouta, tous sont des Bangantés. Les Bangantés, c'est des gens les plus dangereux. Là-bas à l'ouest, on les appelle que ce sont les Sawa, les Boulous de l'ouest. 1, c'est des menteurs. 2, c'est des malhonnêtes. 3, c'est des gens qu'il ne faut jamais faire confiance, l'homme Banganté. Des traîtres absolus. Vous connaissez qui est Tchunke? Je vous dis tous les jours que la maison que Tchunke a conçue à Bonadi, bon là, c'est le journalisme qui a donné ça à Tchunke. Tchunke était étudiant camerounais qui a eu la bourse pour étudier en France. Il n'allait jamais dans les mouvements syndicaux. Dans les milieux étudiantins, on savait que Tchunke c'était un agent double. Voilà pourquoi Tchunke ne s'entendait jamais avec Ndiaoui. Vous connaissez qui est Tchunke? Allez demander à Valentin Siméon Zinga, qui a été un collaborateur de longue date avec de Séverin Tchunke. Il vous dira qui est Séverin Tchunke. Il n'y a pas plus grand maître chanteur que Séverin Tchunke. Il est un loup très dangereux. Donc, c'est que je voulais vous dire. Sachez raison garder. Et à toutes les personnes qui vont dorénavant venir faire des commentaires tendancieux sur cette page-là, sachez que vous serez bloqués. Parce que trop, c'est trop. Vous venez même là, attends. Vous me jugez. Vous connaissez qui je suis. Vous pouvez subir ce que moi j'ai subi là au Cameroun. Tu es filé en longueur de journée. Le 17 avril, j'ai été torturé à mort à la Sémile. J'ai vu la mort avec les yeux imbibés de sang partout. Le 18, le jour de la marche, qui de vous est sorti? Et bien là, on n'a jamais rendu hommage à Martinez. Il n'a jamais demandé justice à Martinez. Machin, bon maman. Vous ne pouvez pas demander. Et bien là, reçu l'argent d'Amour Belinga. On ne le comprend pas. Chaque fois, il cherche toujours à blanchir Amour Belinga. Mais attends. Venez aussi faire les directs, non?
Votre diseur de vérité qui est à Paris là, n'est-ce pas lui défend l'animateur radio? Vous voulez encore que moi j'associe ma voix à ça, pourquoi? Puisque ma voix ne compte pas, je ne vaux même rien, selon vous. Ah, donc je suis important, hein. Il faut que je vienne dire que non, c'est Ambogou Belinga qui a tué Martinez. Donc on va me faire une citation directe là. Je vais me retrouver seul là-bas. Vous allez encore venir sortir vos bouches qui puent comme les WC traditionnels. Hein? Non, il a encore allé faire quoi là-bas? Il n'a pas retenu la leçon. Vos mamans, je vais venir dire ça. Je vous annonce donc qu'Ambogou Belinga va être libéré. Il va comparaître libre. C'est là où les AVC vont vous arrêter. Et Paul Chouta sera entendu. Non, vraiment, Seigneur, donne-nous notre Ebola d'avant la prison. Tu reprends celui-ci. Seigneur, vraiment, on ne le comprend pas. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait à Ebola? Est-ce qu'il n'y a pas une arme sur sa tempe quand il dit tout ce qu'il dit là? Entre-temps, vous dormez sur vos lits avec vos enfants, avec vos femmes. Vraiment, on ne comprend pas. Ebola, c'était notre combattant du 237. Vraiment, il est courageux, mais depuis un certain temps là dans la ferme Martinez Zogo. Quand il construit les immeubles là, j'irai entrer là-bas avec mes enfants. Hein? Pourquoi moi je n'avais pas une garde quand on m'arrêtait pour me tuer à la Sémile? Non, vraiment, Seigneur, on a vu ce qu'il a fait, mais vraiment dans l'affaire, si on ne le comprend pas, il n'a jamais demandé justice pour Martinez. Je vais demander. Vos mamans. Non, Seigneur, vraiment. Et Seigneur, on ne le comprend pas vraiment. Ouais, Ebola, vraiment. Et ces gars étaient bien avant. Je suis mauvais. Le Seigneur va vous donner les balles d'avant prison. C'est lui que vous allez faire quoi? Mais ça, c'est quel pays même ça? On doit seulement dire ce que vous voulez entendre. Et on aime nos enfants. On aime nos enfants. Les enfants même là qu'on ne voit même pas, avec des enfants avec les têtes comme l'hydre de mer. Les enfants que je vois là, avec la mauvre qui coule là comme la sinusite. On aime nos enfants, vraiment, on s'en fout, même si Paul Diabé, il meurt là-bas. Non, c'est Ebola qui va venir là, il dit Pau central, il meurt. Allez là-bas, Paul Chouta va vous dire, Zumento, le PD, va vous dire que c'est Ambogou Belinga. Moi, je ne suis pas PD, hein. Moi, je suis un hétérosexuel. Un digne fils de la forêt qui bande bien même. Je ne suis pas PD. Je ne mords pas les oreillers dans les chambres d'hôtel. Je ne fais pas du sensationnel. Je ne suis pas allé à l'école là pour venir dire des choses et passer, il doit vous plaire. Vous allez me faire quoi? Quand il sera en prison là, c'est vous qui allez venir nourrir mes enfants. Ah Seigneur, on ne le comprend pas. Hein. Vraiment, depuis un certain temps. Et bah là, donc toi aussi, même la ligne 94, là, on t'a donné ta part. Bon, depuis que Ambogou Belinga m'a donné l'argent, on vous a dit que j'ai lancé les chantiers. Combien de kilos ont augmenté sur moi? J'ai acheté une nouvelle paire de lunettes. Bande d'idiots. Restez là derrière vos claviers. Ne vous engagez pas. Restez là pour regarder les argents qu'on donne aux gens. Pourtant, ceux qui prennent l'argent, c'est eux que vous suivez. C'est eux que vous écoutez. C'est eux que vous estimez qu'ils disaient la vérité dans l'affaire. Non, Seigneur, vraiment, remets-nous notre Ebola avant la prison. Parce que vous voulez que tout le monde doit faire le suivisme du vent. Moi, je ne suis pas là-dedans. Hein. Je ne suis pas là-dedans. Zéro. Et voilà comment l'affaire est en train de mourir d'elle-même. Et je vous dis, Ambogou Belinga sera libéré. Non, Seigneur, vraiment, justice pour Martinez. Seigneur, justice pour Martinez. Tout le monde est mauvais. Boris Bertol est mauvais. Il n'y a que vous. Vous pouvez même faire le combat que nous autres nous faisons. Quand je vous vois même là. Voilà Caliste Beya là. Cette femme est masculée. Elle insulte le système illégitime. Mais attends, quand il t'a dit que, viens, tu as dit dernièrement dans une vidéo que tu allais venir au Cameroun, non? Même comme tu es aujourd'hui avec le bandit qui veut prendre le pouvoir, la présidente là, viens. On va fesser tes vieilles fesses là. Toi-même, tu vas confirmer le code. Viens. Viens au moins faire 2 jours de cellules. Là, au moins, on saura que vous êtes courageux, comme nous autres. Comme j'ai passé 41 jours de cellules au sous-sol, au service central. Ou quand il fait chaud, 100 degrés, ce n'est que la fraîcheur que tu reçois là-bas au sous-sol, que tu ressens là-bas. Vous êtes là, vous fuyez, vous partez jacasser, caqueter. Non, on doit faire comme vous. Non, on avait loué la voiture à Rangers, à Douala, c'est Rangers Security qui avait mené les opérations. Vous croyez que l'animateur radio lui-même, il était un enfant de cœur? Vous le connaissez où? Je l'ai soutenu dans l'affaire contre Mbondo Ayolo.
J'ai passé 2 années en prison. Il n'a jamais parlé de moi Amplitude FM. En ce moment, vous ne vous êtes pas indigné. Bandé d'idiots. Non, vraiment, il n'a jamais demandé justice pour Martinez. Ça va sortir de ma bouche. Je l'avais envoyé, non? Je l'avais envoyé. Moi, je vais mourir ma mort. Le jour où le Seigneur va dire, ton heure est arrivée, viens te reposer. Personne ne va me tuer parce que je ne suis pas dans vos affaires. Vos sacs d'argent, je ne suis pas là-dedans. J'ai fini mon direct comme ça, je rentre à pied chez moi. Voilà, c'est comme ça, c'est clair. Ah oui, j'ai mes champs de manioc à Bouraka dans le village de ma maman et à Obala. Ça ne va pas, les enfants là vont manger ça. Personne d'entre eux n'est né avec la cuillère en or. Parce que moi-même, c'est le manioc là avec la prune qui m'a élevé jusqu'à atteindre l'âge que j'ai là. Voilà, soyez que ça soit clair. Et c'est clair comme ça. Et j'ai dit, c'est la fin aujourd'hui. Je ne parlerai plus jamais de l'affaire de l'animateur radio jusqu'à ce que, comme ça va se terminer, c'est bon. Aucun poste ne sera plus fait par rapport à ça. Ils étaient dans les affaires des malfaiteurs là-bas. Ils se sont malfaités entre eux. Vraiment, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais il fallait que Paul Chouta, qui est un élément clé dans cette affaire, il doit être entendu. Et que ça soit clair comme ça. Il doit être entendu. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il faisait ce jour où on a enlevé l'animateur radio dans son véhicule au 17. Donc, mon frère, moi je ne suis pas dans vos affaires. Vous pensez que s'il fallait que je défende Amou Beninga, c'est mon frère. Mais il est lui-même dans l'association des malfaiteurs. Parce que moi, quand tu soutiens le système illégitime, je ne suis pas avec toi. Amou Beninga, j'étais consultant à Vision 4 à l'époque de Pafa ici. Donc, j'avais tiré à boulet rouge sur Belinga et Boutou. Il a dit qu'on ne m'invite plus là-bas. Moi, je suis quitté, hein. Je suis quitté. Je ne suis pas en train de défendre Amou Beninga, mais le problème, c'est qu'on veut la vérité dans l'affaire. On vous a dit qu'Amou Beninga, c'est torture et aide. Vraiment, torture et aide, là. Complicité de torture et aide. On n'a pas dit commanditaire de l'assassinat. Alors, est-ce que l'objectif pour vous, c'est qu'on doit arracher l'immeuble quand on doit arracher Issam, on doit arracher, comme je vois vous vous réjouissez, qu'on est en train de dire qu'on va fermer Télésuite. C'était ça l'agenda. Ça veut donc dire que c'était ça l'agenda. Ça ne se passera pas donc comme ça. Donc vous avez voulu que je vienne dans cette équipe-là. Je suis sorti le 17 avril pour chasser Paul Biya. En retour, j'ai gagné quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Mais j'étais l'autre jour à la mobile au Misfort. C'est que vous ne savez pas. On m'a nargué là-bas à la mobile au Misfort que voilà, tu meurs pour Kamto. L'argent que Paul Chouta a eu, tu n'as pas eu. L'eau, voilà qui roule aujourd'hui dans une voiture. L'équipe m'ont dit ça. Les mêmes gens qui sont avec lui. Il n'a jamais fait ce que tu as eu à faire. Les mêmes gens à la mobile au Misfort ont dit que quand il est sorti, il a dit qu'il n'est plus avec Kamto. Pourtant, il était nourri par le MSC quand il était en prison. Que l'argent qu'il a eu, que ses frères ont cotisé pour lui, il roule dans une voiture. Moi, je n'ai pas eu ça. Tu t'es sacrifié pour rien. J'ai donc posé la question à ces gens-là que c'est parce que vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mon éthique. Si c'était pour une histoire d'argent, je prendrais l'argent du pouvoir. Donc voilà pourquoi il est encensé. Parce qu'il joue, il fait un travail de malfaiteur. Et demain, quand ça va se retourner très mal, on va commencer à venir dire que c'est monté, c'est descendu. Je ne suis pas là-dedans. Je vous ai dit, et je vous le répète, retenez ça, même si je serais mort, venez sur ma tombe poser un bambou. Si le 17 avril, j'avais un jour pris, ne serait-ce que même un bon de carburant de 3 000, on me tuait à la sémile. Je dis bien, on me tuait, parce que ces gens ne s'amusent pas quand tu as mangé de leur argent et tu continues de les critiquer. Donc, il faut faire très attention. Arrêtez ça. Je suis un homme de valeur. Moi, je défie Paul Biya au Cameroun. Voilà pourquoi eux tous ils savent que non, l'enfant là, on va même le tuer. Pourquoi? Il nous a même fait quoi? Lui, il nous critique. Ce qu'il dit même de nous est vrai. Vous n'allez pas me voir, je me lève, je m'en vais voir ça, dire que vraiment, donne-moi tel montant. Je n'en ai pas besoin. Parce que ces gens sont des malfaiteurs, des sorciers, ils boivent le sang humain. Ils vont prendre même 3 millions, on va te donner. Dans les 3 millions, là, on va gâter un billet de 10 000. Parce qu'ils ne seront jamais contents que toi, tu les critiques, tu les invectives, tu les insultes. Bien après, tu décides de venir prendre leur argent. Ils vont maudire un billet. Quand tu vas sortir de cela, misérable polton, affamé que tu es content, tu arrives, tu ne vas rien faire avec cet argent. Moi, je connais un caqueteur aussi comme ça, qui a les problèmes de mobilité naturelle, que Fouendi avait donné 10 millions. 10 millions, hein, il allait prendre ça dans un sac, dans le domicile de Fouendi à Hala.
Il a acheté, il a loué un champ pour faire la tomate. La pluie est venue quand les tomates étaient arrivées en maturation. Tout ça a pourri. Il a acheté le taxi. Le jour où c'est sorti de la douane, le chauffeur a cogné. Aujourd'hui, le même type là, il était en prison. C'est lui qui avait comploté aussi pour qu'on m'arrête. Il a raconté des choses sur moi. Il est venu rester là-bas en prison. Aujourd'hui, il est là. Aucun média ne l'accepte plus. 10 millions que Fouendi lui avait donné. 10. Il n'a rien fait avec. Il a dormi avec les prostituées, il avait les prostituées. Il faisait les patous. Donc les choses négatives comme ça, là, c'est ça que l'agent satanique là te dirige. Il dit là, le champ des tomates, il a cultivé les tomates. C'est-à-dire que les tomates là, quand tu es arrivé au niveau du champ là, une tomate était comme ça. Une petite pluie, brouah, ça fait pourrir tout. La voiture est sortie du port, ça a cogné. Voilà. Et c'est ces gens-là s'amusent. C'est ce que vous voulez que... Allez regarder N'Djamène. N'Djamène était beau avant, quand il était au MSC. Vous avez vu maintenant, c'est la tête qui reste. Tous les jours, je le vois à la RGBC, là, venir voir si on a déjà viré les derniers remportés. Il n'y a rien. Parce qu'on a constaté qu'il ne pesait pas. Il a créé son parti MAPAR. On a dit, bon, allez, va faire un meeting pour voir si vraiment tu as une cote de popularité. Il a mis la tente avec les chaises, il n'y avait que 3 militants. Ces gens ont dit que tu ne pesais pas lourd. Donc, qui est venu? On a donné 10 millions, on a dit, bon, on crée l'asile maquillée. Elle est allée en Côte d'Ivoire, elle a mené une vie ostentatoire. On a dit, bon, d'accord, on va voir si tu pèses gros. Va là-bas, dis que tu vas candidater Kanto. Elle est venue, elle s'est cassé le nez. Donc, ces gens-là sont comme ça, comme ils avaient fait à la pyro. Donc, moi, je ne suis pas là-dedans. C'est des sorciers. Des gens qui boivent le sang. Vous savez ce qu'elle veut dire, boire le sang humain. Allez lire 100% de Ebale Ngounou, le vrai visage de Paul Biya. Paul Biya, le cauchemar de ma vie. Ebale Ngounou vous décrit ces systèmes. Il faut être satanique pour aller prendre de leur argent. Je vous dis que le caquetteur, le gars a acheté le taxi. Donc le taxi a été mis en circulation. Bam, ça a éclaté. Les tomates ont tout pourri. Il a allé louer les appartements meublés. Il a été chassé 6 mois après. Parce que c'est une agence, ça part comme l'électricité. Tu es comme ça, comme je suis en studio là en train de faire le live. Le téléphone crépite. Donc tu vois le message, ta femme te dit que la moto vient de là racler là-bas dans Oma. Ils sont des démons. Allez prendre toujours leur argent. On va venir vous retrouver à Ebogo là-bas. Avec les asticots dessus. Moi, je ne suis pas là. Hein. Je ne suis pas là. Zéro. Je ne suis pas là. Je ne prends pas de leur argent. Je suis un non-aligné et je ne m'alignerai jamais. Voilà pourquoi eux-mêmes, quand ils se concertent là-bas, ils regardent. Vous savez ce qu'ils disaient souvent de moi? Que je suis fou. Que je suis fou. Car laissez le fou là. C'est bien comme ça. Parce que le fou, on ne va pas me tuer. Parce que quand ils disent que je suis fou là, c'est pas que j'ai la vraie folie. C'est que ils m'ont déjà piégé toutes sortes de tentacules pour que j'aille manger dans les plats sataniques là. Je n'ai jamais cédé. Donc, il faut que Paul Chouta nous dise qui lui avait donné l'information que Martinez venait d'être enlevé. Pourquoi il est tellement animé dans cette histoire? C'est parce que le type qui veut prendre le pouvoir là-bas, la présidente, leur a dit, je suis avec vous, je vous finance, allez-y, dites ce que vous voulez, rien ne va vous arriver. Mais c'est faux, ça ne se passera pas comme ça. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci pour toutes les personnes qui étaient connectées. Et je pense que chacun de vous a été véritablement satisfait de tout ce que j'ai eu à dire. Et aujourd'hui, il faudrait que vous sachiez que Paul Chouta, c'est un agent double. Il est très dangereux. Que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu vous bénisse. On se retrouve à mercredi, si prête à Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.